Bonjour. Non, bonsoir là. Bonsoir. Là, bonsoir. Comme ça, si vous le regardez pendant qu'il fait un jour, ce sera pour moi, puis si on a nuit, ce sera pour toi. Là, bonsoir là pour nous. Là. Nous sommes le 17 Oui, tout ça, le 17 juillet. juillet, voilà. évidemment, on continue notre course. Mm. Et un dimanche repos pour nous, voilà. Non, c'est pas... Récupérance, Ouais. oui, récupérance. Du petit périple assez mouvementé d'Osaka. Voilà, on est encore Voilà, en on mode... avait un peu besoin de se poser parce que là, voilà, on est enfin au week-end donc c'est cool. Mhm. Week-end de 4 jours, puisque, C'est vrai. pour moi en tout cas, puisque pour toi, Je verrai. voilà, tu verras. Puisque lundi étant un jour férié, le jour le jour de la mer, Mm. et mardi je ne travaille pas, je travaillerai le jour d'après, on s'en fout complètement. Donc c'est cool, on va pouvoir se poser, faire quelques petites choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Voilà, Sur le quand site, on était, les trucs, voilà. les démarches, machin, tout ça. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'était beaucoup de repos parce qu'on en avait besoin et Oui. qu'on en a profité. Tout simplement. Voilà. Et on va juste vous faire un petit topo sur. Parce que là, bon, c'est l'été, il fait pas mal chaud. Mhm. On va vous donner juste quelques petits tips pour survivre, on va dire, à C'est ça. l'été ici. Parce que parfois, c'est pas évident. Moi, je me souviens de la première fois où on est arrivé au Japon en 2011. La claque. Pour un mois. C'était en juillet et j'ai pas mangé pendant une semaine tellement la chaleur m'avait tuée. Pourtant, moi je suis quelqu'un qui supporte bien la chaleur habituellement, mais là ça m'a complètement scié en fait. Dès l'arrivée, je ne pouvais plus rien avaler. Donc c'est vous dire que ça c'est assez intense puisque c'est pas la même chaleur qu'on peut avoir en France, qui est beaucoup plus sèche. Ici, c'est beaucoup d'humidité, c'est très lourd. C'est 80%, c'est pas... On a parfois beaucoup de mal à respirer pleinement. Voilà, on est parfois un peu à bout de souffle et c'est parfois pas évident pour ceux qui viennent la première fois. Donc voilà. De toute Donc façon, déjà, voilà. du coup, petit conseil, quand vous prenez l'avion, arrivez au Japon, sortez pas avec un manteau, quoi. Enfin, mettez pas votre manteau dans l'avion. Oui, C'est quand vous allez sortir, vous allez mourir. Hein. Oui, ayez sur vous des habits légers, voilà, parce que quand Soyez vous allez prêts. sortir, ça va être terrible. Et aussi, alors le contre-coup du fait qu'il fasse très chaud ici, et donc ce qu'on ne connaît pas vraiment en France, à part au rayon surgelé, c'est la clim qui, contrairement à la chaleur ambiante, c'est un frigo, que ce soit dans les trains, dans les combini, dans les magasins. Ouais. Donc faites très attention à ça aussi, à ce changement chaud-froid. Oui. Faites pas, Ceux qui sont sensibles. Ouais. faites pas que ça toute la journée, sinon vous allez être malade dans les jours qui suivent et ça va pas être terrible. Voilà. Mais ça après, je pense qu'on s'y habitue au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est pas évident les premiers temps. Mais par contre, comme tu as dit, faites pas ça tout le temps, clim dehors, mais un petit coup de clim pour calmer pendant votre exploration dehors, oui, voilà. ça peut faire du bien quand même. Hein. Sinon, niveau accessoires, qu'est-ce qu'on dit? D'ailleurs, on commence par les vêtements, moi je dis. Parce qu'on vous a dit, sortez léger quand vous arrivez d'avion. Là, on vous dit que des choses qui paraissent très cons, hein, mais... Non, mais on ne sait jamais. Évitez les vêtements serrés, parce que vu que c'est hyper humide, vous allez être dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse, vous allez tremper de pied à la tête. C'est vrai qu'ici, les Japonais mettent beaucoup de choses très en légèreté, très amples aussi. Ouais, les vêtements aérés, il faut chercher. Voilà, et aussi ils sont beaucoup dans les choses claires, ce qui laisse beaucoup passer les UV, donc c'est pas forcément une bonne... Mais qui reflète le soleil du coup, donc... Ouais, non, moi je suis partisane du noir parce que ça pénètre pas dans les vêtements, moins en tout cas dans les vêtements, et du coup moins de problèmes au niveau du soleil. Mais moi je fais tout ce qu'il faut pas. Hein. Moi, de toute façon je peux mettre des fringues serrées. Elles bronzent pas, donc en même temps c'est pas grave. Ouais, bon, ça c'est différent. Mais voilà, donc au niveau des fringues, restez beaucoup sur du léger. Aéré. Voilà, vous enfermez peut-être pas les pieds tout le temps dans vos baskets, essayez de mettre parfois quand c'est pas des excursions en montagne et randonnée, mettez des tongs ou des sandales, pour vous aérer un petit peu. Et pour ceux qui sont les plus sensibles au soleil, alors vous avez le choix ici, si vous êtes une femme ça passe peut-être un peu mieux. Il y a les ombrelles qui sont assez pratiques. J'ai vu des hommes avec, donc n'ayez pas peur. Oui, alors ça je vais le dire après justement. Donc il y a des ombrelles que les femmes utilisent
pour vraiment se protéger du soleil, se mettre à l'ombre, et ça c'est plutôt agréable, et en tester moi-même c'est plutôt sympa. Ouais. Vous pouvez en acheter partout ici, donc si vous avez pas, sinon vous avez votre parapluie, s'il est opaque, vous l'utilisez, et c'est ce que font les hommes, ils utilisent leur parapluie au lieu d'ombrelle pour se protéger. C'est un peu moins courant que les femmes quand même. Voilà. Et sinon il y a les chapeaux, ça c'est le grand classique, mais ça couvre moins de surface, donc c'est pour ça que ici ils préfèrent les ombrelles. Et si vraiment vous arrivez là et vous vous rendez compte que le soleil ça va pas du tout, il existe ici, et peut-être en France, mais c'est beaucoup plus visible ici, des manchettes. En fait, si vous avez des débardeurs ou des trucs et que vous voulez pas mettre de manches longues parce que c'est hyper chiant, parce que vous allez avoir chaud, vous allez vouloir remonter, enlever, machin. Il y a les manchettes en fait opaques, noires en général, qui se mettent très facilement et puis qui s'enlèvent dès que vous êtes à l'intérieur, etc. Et ça s'achète à peu près partout. Je pense qu'on peut les trouver dans les Daiso. Ouais, puis pas cher à mon avis. Voilà. Donc ça c'est pas mal si jamais vraiment vous vous rendez compte que c'est pas terrible. Donc aussi n'oubliez pas la protection solaire, ça c'est évident. Il y a des lingettes spéciales, donc ça je te laisse en parler. Il y a plusieurs types de lingettes. Il y a pour femmes et pour hommes, comme d'habitude de toute façon ici. Ce qui qui bloque un peu la transpiration. Alors, si vous il y a celle-là, il y en a d'autres vous aussi. Vous trouverez ça dans les combini et c'est la marque Biore. B-I-O-R-E. Et il y a pas mal de choses en fait, pas mal de choix. Dans les combini, ça se trouve beaucoup, dans les supermarchés, je sais pas trop, mais dans les combini. De toute façon, dans les combini, vous trouverez. Voilà. C'est bien efficace, un petit coup de. Vous faites comme un porc, un petit coup de lingette, et ça va vraiment vous stopper la transpiration pendant un moment. Ouais. De ce que je me rappelle lors de mon premier voyage, c'est ce que j'avais toujours une boîte sur moi, c'était plutôt pratique. Ouais, c'est pas mal. Du coup, les Biore, c'est des sachets un peu mous en plastique. Et vous allez voir, c'est bleu pour les hommes, rose pour les femmes. Voilà, très cliché, mais ça reste. Voilà. On essaiera de vous mettre une petite photo quand même sur la vidéo pour vous montrer. Pour les femmes, si au niveau de la retouche maquillage, parce qu'on brille beaucoup, etc., il y a aussi des feuilles qui permettent d'absorber le sébum et de ne plus briller. Qui sont plutôt pas mal, donc on peut en trouver partout aussi. Au Daiso il y en a plein à 100 yens, donc c'est plutôt pas mal, mais les plus efficaces, c'est ce que j'avais trouvé moi, c'était à l'époque, parce que là j'en ai pas, moi je préfère me refaire ma poudre, etc., mais pour certaines c'est chiant. Les Shiseido que j'avais trouvé en combini sont pas mal, donc en fait c'est des petits paquets comme ça, et ça s'appelle oil, je sais plus, absorbeur, quelque chose comme ça. Et ça permet vraiment de juste passer comme ça on ne brille pas comme si on était en train de dégouliner de partout, ça rend un peu mieux. Voilà, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre à conseiller? C'est juste pour les fringues. Chez Uniqlo, si vous manque de fringues aérées, chez Uniqlo ils font une... De toute façon il y en a en France aussi des Uniqlo. Donc ils font une ligne qui s'appelle Dry quelque chose. Et ça va des chaussettes jusqu'au t-shirt. Oui. Et c'est que des vêtements aérés, c'est bien pratique. Il y a toujours un rayon assez spécial pour ça, et voilà, vous trouverez facilement. Il paraît que c'est assez efficace. Nous on n'en a pas, mais voilà, c'est le petit conseil, c'est vraiment. Si vous n'avez pas ce qu'il faut dans la valise. Quoi. Parce que bon, pas non plus. Nous on n'utilise pas tout ce qu'on vous dit, mais on vous donne les options qu'il y a. Il y en aura sûrement d'autres qu'on n'aura pas dit non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi au niveau des lingettes, on avait trouvé aussi dans les magasins là il n'y a pas longtemps, au Sunshine, on a vu des lingettes Frisk par exemple, que vous passez, c'est très rafraîchissant, vous voyez ce que c'est les bonbons Frisk qui vous gèlent la bouche à la limite. Voilà, donc vous passez ça, il y a plusieurs types, c'est soit des Frisk, sinon c'est des paquets de lingettes avec des ours polaires dessus, on peut pas trop se tromper. Donc ça peut être pas mal aussi, les brumisateurs évidemment, mais les brumisateurs un peu plus intelligents, comme ici ça se vend beaucoup les ventilateurs à piles, et qui peuvent aussi servir de brumisateur. Donc vous remplissez une réserve dedans, en fait. Un petit réservoir qui en fait est la poignée du ventilateur, et en fait vous appuyez sur le bouton pour activer le ventilateur et vous avez une gâchette pour en même temps, voilà. C'est plutôt pratique, et ça se trouve assez souvent aussi. Et il y a aussi des ventilateurs un peu moins sophistiqués, juste des ventilos de poche comme ça, voilà. Donc ça, c'est il y a des ventilateurs USB, énergie solaire. Comme ça dépend si vous avez. Vous pouvez brancher sur votre téléphone ou alors directement avec la batterie solaire.
c'est pratique, il y a Après, les ça, choses c'est qu'il des faut. choses qu'il y a partout aussi, Ouais. c'est pas uniquement Ah au oui, Japon, bien mais sûr. c'est vrai qu'on vous donne pas mal de trucs. C'est les qu'on solutions trouve qu'on partout. voit dans la rue, quand on va dire ça comme ça. Et ce qui se fait beaucoup ici, ce qu'on ne voit pas beaucoup comment dire, en France, c'est que les gens se baladent tout le temps avec une serviette. Donc, Ah, la fameuse serviette éponge. voilà, une petite serviette comme ça qui va facilement dans le sac et qui peut servir à tout, enfin surtout à s'essuyer en cas de, voilà, si on est en sueur, etc. Après ça peut C'est vrai que j'y pense jamais, mais c'est pour s'essuyer pratique les quand même. mains, enfin ça peut servir à beaucoup de choses, mais aussi ça peut servir à s'éponger. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, il y en a même qui se les mettent sur la tête carrément, sur les épaules. Ou sur les épaules, machin. quand on dirait qu'ils vont à la plage. Quoi. Voilà, C'est marrant. c'est assez marrant. Voilà, donc il y a ça. Niveau déodorant, j'ai pu en tester un petit peu. Donc C'est un point problématique ici. Ouais, parce que c'est pas souvent efficace. Moins efficace voilà. que par chez nous en fait. Ouais, et puis j'ai testé 2 marques. Alors moi je les trouve pas trop mal. Peut-être moins efficace évidemment que ce qu'on trouve en France, mais alors moi celui que j'ai en ce moment, il y a pour les hommes, hein, là c'est du rouge, c'est du rose, mais alors c'est 8x4, à vous de répondre. C'est ça. Donc 8 x 4, c'est plutôt pas mal. Bon, j'en mets une bonne dose quand même parce que j'ai l'impression que si on en met comme en France, c'est pas forcément hyper efficace. Donc c'est un déodorant poudre en fait. Donc c'est pas mal. Bon, après, si vous avez peur d'avoir le cancer, hein, je vous conseille pas évidemment. Vous prenez des trucs à la pierre d'Alain ou des conneries de chez vous, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a le AG+, ouais. qui est pas mal aussi. Donc 8x4 et AG+, qui sont qui tiennent quand même, hein, donc il n'y a pas de souci. Après, sinon, vous avez des petits déos de poche que vous pouvez prendre aussi dans votre sac qui sont assez pratiques. Ça, c'est pas mal. Surtout hydratez-vous beaucoup. Alors avec tous les distributeurs que vous avez en ville, et ça c'est assez facile, mais aussi on vous conseille de prendre une bouteille d'eau que vous pouvez remplir aux toilettes. Oui, voilà. Vous pouvez la remplir aussi facilement, il y a des toilettes publiques. Il y a pas mal de toilettes publiques, il y a de salles de bain partout, enfin de salles d'eau. Donc ça c'est assez simple, donc prenez une bouteille d'eau et puis vous savez que voilà, il y a un distributeur pour je ne sais jamais, une vingtaine de personnes au Japon, donc c'est... vous avez de quoi faire, mais bon, si vous voulez pas dépenser trop de fric. Bien sûr, voilà, parce que 150 plus 150, je sais pas pour toi, mais les premiers voyages, moi, l'été, on faisait 10 mètres, une pièce, ça va vite, faites gaffe. Il faut faire attention à ça, même si, voilà. Et on n'a pas des classiques, puisque ça se distribue beaucoup, et vous en trouverez gratuitement, vous n'êtes même pas obligé d'en acheter, avant que vous ayez acheté les jolis. C'est les Uchiwa. C'est les éventaux. Les éventaux. Voilà, les éventails en plastique, c'est tout con. Ça, en général, c'est les gens qui font la pub qui vous le donnent. Voilà, donc dans les gares, ça se fait beaucoup. Il y en a, les festivals. Dans les événements, puis partout. Enfin, un peu partout, dans les grandes villes. Voilà, il y en a qui donnent des paquets de mouchoirs dans les rues. Sinon, il y a ça. Mais là, il y a ça et c'est plutôt pratique. Je me souviens, à Osaka, il avait fait très chaud. Ils avaient commencé à distribuer des trucs où genre, il y avait la petite pub dessus, mais c'était aussi pour... Ils étaient contents, les gens. Les gens, voilà. Et puis, la forme fait que c'est assez efficace, donc c'est pas mal. Donc si vous envoyez, c'est gratuit. N'hésitez pas. C'est gratuit, jetez-vous dessus. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre en rayon Écoute, on a fait les vêtements, on a fait les trucs qu'on peut rajouter, les accessoires. Je pense qu'on a fait le tour. On rajoutera peut-être, si vous n'êtes pas pressé, sortez en fin d'après-midi, même si c'est pas sûr qu'il fasse moins lourd. Ouais, non. Enfin, oui, c'est ça. C'est toujours. Enfin, après, c'est toujours les conseils qui sont applicables partout. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en pleine journée, c'est difficile, mais. Ou sinon, enfin voilà, si vraiment vous n'êtes pas quelqu'un qui supporte la chaleur, ne venez pas en été parce que situation extrême. Clairement, c'est assez difficile, c'est rude. Quand on n'est pas habitué, ça calme la première fois. C'est quand même assez rude de vivre l'été ici. Bon, là en ce moment à Tokyo, ça va. Là, c'est bien. À Osaka, on vous cache pas et on vous le dira tous les jours parce que ça nous a traumatisé, que c'était quand même un peu l'enfer, mais on a beaucoup bougé, donc je pense que ça a aussi un rapport avec ça. Mais voilà, si vraiment vous êtes quelqu'un qui supporte pas la chaleur, je vous déconseille vraiment l'été. Sinon ça gâchera votre séjour. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, l'été c'est super bien parce qu'il y a des festivals, il y a les feux d'artifice, il y a... Enfin c'est une ambiance assez particulière, il y a beaucoup d'événements, les gens ils fêtent l'été vachement ici. Enfin c'est particulier, mais si vraiment vous n'êtes pas... non, vous sortirez, puis au bout d'un quart d'heure, vous en aurez marre parce que vous dégoulinerez.
ça va gâcher votre journée. Il y a énormément Ouais. de gens qui se font hospitaliser ici. Bon, il y a beaucoup de personnes âgées aussi, Ouais. mais il y a énormément de gens qui sont hospitalisés à cause de la chaleur. Il y a des morts chaque année. C'est la canicule, hein, en fait, tous les ans. Ici, par contre, c'est pas comme en France où la canicule, c'est une fois tous les... Voilà. Ici, c'est vraiment assez important, donc faites attention, surtout, et essayez d'appliquer un petit peu les conseils qu'on vous donne, même si vous allez nous dire, mais oui, mais c'est logique tout ça, enfin, vous nous dites de boire, vous nous dites de nous habiller léger, vous êtes cons. Non, mais voilà, au niveau des lingettes, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi les lingettes de savon que moi j'ai sur moi tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis au boulot et que je sens que voilà, c'est au niveau de la transpiration, par exemple sous les bras, c'est pas terrible, vous savez, je prends mes petites lingettes au savon et ça fait, enfin voilà, ça nettoie et ça permet de, voilà, je remets un peu de déodorant et c'est, voilà, je suis repartie pour au moins une demi-journée, c'est cool. Et c'est plutôt pratique, donc n'hésitez pas aussi à acheter ça. Donc c'est Biolay, la marque Biolay. Voilà, vous Ça avez fait beaucoup de choses, hein, beaucoup vous de verrez. choses pour les lingettes au niveau de la chaleur. Il me semble aussi qu'il existe les masques comme ça, avec un agent rafraîchissant, il me semble. Alors ça, c'est à vérifier parce que je ne suis pas sûre à 100%, mais en même temps, on n'est pas très habitué des masques et se couvrir la bouche quand il fait chaud, je trouve pas ça très intelligent non plus. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Maintenant que j'y pense, il y a un autre truc qui ressemble presque aux petites lingettes, c'est des patchs qui peuvent se coller. Oui, c'est vrai. En fait, ils utilisent ça en général la nuit, ils se le mettent sur le front puis ça rafraîchit. Mais j'en ai vu passer en journée avec ça aussi, c'est quand t'as de la fièvre, c'est voilà. un patch qu'on colle sur le front, ça rafraîchit et puis c'est nickel. Donc il y a beaucoup de solutions. Voilà. Et puis si vous voulez manger des choses un peu traditionnelles mais fraîches, il y a ce qu'on appelle les somen. Ouais. Ce qui sont les soba d'été en fait, Ouais. des nouilles C'est froides. vrai que c'est rafraîchissant. Et c'est vraiment une des... En gros, je suis pas très nouille, hein, du coup, nouilles froides, c'est pas tellement mon truc. Je vous l'avais montré dans une voilà, vidéo. il vous l'avait montré, du coup, ça c'est pas mal à reprendre. Ah ouais, c'est vrai. Les somen, parce que ça rafraîchit pas mal. Sinon, après, les salades fraîches, ça vous pouvez le faire. Les sushis, c'est pareil, tout ce qui est frais. Voilà, vous avez pas mal de choses ici fraîches. Il y a les glaces. Voilà, mais surtout, ne tombez pas dans la facilité de la clim. Parce que il faut juste, que si vous avez un logement avec la clim, mettez-la juste de temps en temps, ne vous mettez pas la clim à 20, enfin tout en permanence dans votre logement, ça va être un enfer, vous allez tomber malade et c'est pas très bon pour la santé, quoi qu'il arrive. Donc faites attention à ça, on peut tomber dedans assez facilement. Ouais. Du coup voilà, et sinon... Bon, écoute, je pense qu'on a fait un petit tour sympathique. Comment survivre à l'été ? Oui, autre chose, faites attention puisqu'en été, il y a pas mal d'insectes. Ah bah oui, Voilà, on a oublié le principal. Là, je pensais genre on a chaud, voilà, donc il y a plein de choses à faire. S'il vous plaît, prévoyez comment dire, Des répulsifs. des répulsifs. Vous pouvez les prendre de chez vous, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas beaucoup vu en France. Alors peut-être qu'il y en a, mais je sais pas, pour moi, ça me sautait pas aux yeux. Alors qu'ici, oui, et j'en veux absolument à chaque fois, c'est les petits tubes. Alors je vais les ramener parce que... Vas-y, va chercher. Ouais, vas-y. Bah. Parle pendant ce temps. Donc voilà, on parle évidemment des moustiques. Parce que ces créatures... Alors après, ça dépend. Parce que Audrey est assez sensible aux piqûres. Ouais, Mais moi, je me suis fait piquer par les moustiques ici et j'ai l'impression que c'était un peu plus costaud que ceux qu'on avait en France. Hein. Donc... Ils sont globalement plus costauds. Oui. Voilà, comme il dit. Parce que ça faisait des gens... puis je sais qu'il y a une... Merde, il y a une collègue française qui est en ce moment avec une jambe complètement défoncée parce qu'elle s'est fait piquer 4 fois de suite sur la même. Et apparemment, ça n'a pas désenflé depuis quelques jours. On parlait quoi là ? Clafoutis. Ah d'accord, ok. Avec les moustiques. J'étais pas du tout au courant, donc voilà, bon courage. j'espère que tu te... Voilà, donc je vous l'avais montré dans une vidéo il y a un petit moment, puisque je vous avais dit j'ai eu une première piqûre. Voilà, donc c'est des choses un peu comme ça, des petits tubes avec du menthol qui permettent de soulager, et puis ça désinfecte, ça fait plein de choses. Là, celui-là il est pas mal. Donc voilà, c'est un petit tampon qui permet, avec un liquide mentholé en général et avec plusieurs agents à l'intérieur, et ça soulage vachement les piqûres. Vraiment, c'est instantané, hein. C'est vraiment quand on le met, on sent que voilà, ça a pu nous gratter pendant un petit moment. Faut le prendre sur soi si jamais vraiment les piqûres sont importantes. Donc celui-là, c'est Minuba X9. Voilà. Donc si jamais, X9, ça c'est le pharmacien qui me l'a conseillé parce que je voulais prendre autre chose à la base. Mais lui il m'a dit voilà, ça c'est un peu plus cher mais c'est mieux.
Voilà, donc ça, pensez-y. N'ayez pas peur si vous voyez des cafards de cette taille. C'est super commun ici en fait. Voilà, donc ça c'est très commun. Ils sont rapides. Hein. Il y a des bombes. J'ai des mal à les écraser. Si jamais vous avez un appart et que vous avez un problème de cafard, ce qui peut arriver sur un mois, sur 2 semaines, voilà. Il y a des bombes en pharmacie. Il y a aussi des petits pièges qu'on peut mettre partout dans l'appartement. On en a pas un là. Il y en a un qui est juste là-bas, à côté de mon sac, derrière. Oui, parce que l'été, en fait, les cafards et les blattes, tout ça, ça ressort vachement. Voilà. Mais c'est pas que c'est... Enfin, c'est pas que votre logement est dégueulasse, hein. Mais c'est vraiment que dès qu'il y a une fenêtre ouverte ou un truc comme ça, ils viennent. Hein. Donc ça, c'est les trucs qui piègent, en fait. En fait, ils mangent le petit gâteau, puis ils meurent. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de pièges, hein, vous verrez. Les rayons sont assez fournis. Dans les pharmacies, il y en a pas mal. Ouais. Et pour les moustiques, Bon, ça c'est vrai, un classique qu'on a en France. Je sais pas si c'est... Voilà, c'est des choses qu'on accroche. Et en fait, c'est les yeux qui ont un agent répulsif pour les moustiques. Donc voilà, vous les accrochez ça. Voilà. Donc vous avez de quoi faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah écoute, insectes, piqûres, vêtements chauds, truc. Non, il me semble que là c'est pas mal. Il me semble que c'est pas mal. Intervenant avec les moustiques. Ouais. Et puis les soft cream, c'est bien aussi. Ça c'est l'agent principal. Les soft cream. Ouais. Voilà, n'oubliez pas. Donc voilà, beaucoup de choses obvious, hein. On est désolé hein, pour ceux qui pensent que voilà, ça va pas les aider beaucoup pour l'été. Non, mais il y en a qui pensent que voilà que l'été ici c'est un peu comme l'été en France, bah non. Non. Et qui seront très surpris donc. Ici voilà. il fait facilement 35 degrés avec 80% d'humidité voire plus. C'est assez étouffant. Ouais. Donc faites attention, prenez toutes les précautions. Si vous pouvez, venez avant ou après l'été. Voilà, si vraiment vous n'êtes pas sur la chaleur, voilà, ne venez pas l'été. Après, c'est donc l'été c'est plus facile, hein, les congés, les vacances. Oui, voilà, si vous n'avez pas le choix, venez, mais faites très attention, préparez-vous. Voilà, donc, parce que c'est pas facile. Parce que moi, je pense que le coup du premier voyage où j'ai vraiment pas pu manger. Pour une seule, moi j'adore manger, hein, je vous le dis. Hein. Ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Ne pas manger pendant une semaine quasiment, c'est assez important. Et ça ne m'arrive jamais, normalement. Voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est assez assommant quand on arrive la première fois. Donc faites attention. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Sinon, bah tant pis, excusez-nous. Voilà. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous les dire. Si vous êtes au Japon, si vous avez été au Japon et que vous avez trouvé des petites choses sympas, voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et on vous remercie. C'est ça. Voilà. Ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Voilà, on remercie. Oui, je crois qu'il y a tout le monde. Et on remercie les tipeurs. Merci les tipeurs. Et voilà. Et puis demain, on va essayer de bouger un petit peu. Parce que là, bon, on s'est reposé, mais il serait temps peut-être de faire des petites sorties. À voir ce qu'il propose. Alors là, oui, alors pour le Tipeee, justement, parce que là, je suis en train d'y repenser et on est absolument à la bourre dans tout. On n'a pas encore fait le tirage au sort des tipeurs du mois de mai, si je ne me trompe pas. On va le faire, on le fera pas ce soir parce qu'on n'a rien préparé là pour l'instant. Donc on le fera demain. On va essayer d'y penser. Donc on ne vous oublie pas. Et voilà, donc désolé pour les retards. Vous avez reçu des cartes postales pour certains, c'est cool. Donc mais voilà, on est en train de faire les choses. Mais oui, c'est vrai que nous, vrai que... ouais. Voilà. C'est ça. C'est un peu la misère. Donc voilà, et puis voilà, à demain. Demain.